Bon, on est rendu maintenant à notre deuxième phase, si on veut, de notre programmation de notre jeu Météoroïde. Donc, la première partie, c'était de mettre en place la mécanique. Maintenant, on passe à la deuxième partie où on va mettre en place là qu'on va pouvoir perdre des vies, qu'il va y avoir une game au complet. Donc, on termine tout ça maintenant. Donc, il va y avoir une période où on va pouvoir partir le jeu, tout simplement, et aussi qu'on va pouvoir perdre des vies quand mettre ça en place pour qu'on puisse perdre des vies. Maintenant, on va loader notre jeu et on va continuer à travailler là-dessus. On va laisser se préparer tout ça. N'oubliez toujours pas que quand ça prend du temps à démarrer, c'est tout simplement parce que je travaille sur un disque dur externe. Donc, si on regarde notre plan d'implémentation, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ben, un tapestry ou un écran de titre pour expliquer qu'est-ce que c'est et aussi pouvoir perdre des vies. Maintenant, on va mettre ça en place. Ce qui nous amène à mettre en place maintenant deux picture box. Donc, c'est ça qu'il faut faire. On va aller tout simplement... non, ça, c'est pas bon. C'est le code d'outil. Picture box, picture box, picture box. C'est ça ici. On va tout simplement faire ça comme ça. Voilà. On va un. Ça va être pour nos vies qui nous restent. Ça, c'en est un deuxième. OK, on va fermer ça. Donc, celui-là, ça va être de changer le titre pour nos vies. Qu'est-ce qu'on va marquer? Bien. OK, fait qu'on va y aller avec lui. Si on s'en va notre picture box 1, on s'en va dans les noms. Names. Ah, voilà, j'ai mis le name là. Picture box 1, on va l'appeler tout simplement live display. OK, voilà. Donc, c'est pour celui-là. Aussi, ce picture box-là, il faut lui donner une dimension. Donc, on va prendre la dimension de la vie, tout simplement, puis on va le mettre, on va multiplier par 3 parce que c'est les 3 petits triangles qu'on va montrer ici, là, 3 vies pour savoir combien est-ce qu'on a de vie qui reste. Ça va aller dans le coin ici de notre jeu. Donc, on va mettre ça 48 par 16. Voilà, à 16. 48. 16, c'est la dimension qu'on peut le mettre. Voilà, ça va être la grandeur de chacune de nos vies pour montrer chacune de nos vies. Donc, comme on expliquait, ça a 16 de haut par 16 de large. On multiplie par 3 parce qu'on a 3 à montrer. Et c'est pour ça que ça donne 4. Puis la façon qu'on va montrer nos vies, ben, c'est simple. Premièrement, là, on va en voir 3. Puis quand on va perdre une vie, on va tout simplement tasser la largeur, le width. On va il soustraire 16, donc ça va en montrer seulement 2. Si on perd une autre vie, ça va soustraire 16 encore sur le width. On va en montrer rien qu'une. Alors, c'est comme ça là, que ça va fonctionner. Maintenant, pour la position de ce picture box là, on va le mettre manuellement parce que il va toujours rester à la même place. Puis on va le mettre ici en haut. On va le mettre le plus proche possible du bord de l'écran. Donc si on s'en va ici à la location, ça va être 4,4. Voilà. Donc comme ça. Donc c'est ce qui prend en charge pour les vies. Maintenant, on va aller pour celui-là et on va changer son nom. Ça, c'est pour le title screen. Donc, on va l'appeler comme ça. La raison pourquoi je fonctionne avec les noms en anglais, c'est que je traduis directement d'un autre cours anglophone. Et quand je vais arriver dans le code puis tout ça, si j'utilise les mots français, eux autres utilisent les mots anglais, ça devient compliqué pour moi de traduire ça au fur et à mesure. Alors c'est pour ça que j'utilise tout le temps les mots en anglais. Et si vous suivez mes cours depuis un bout de temps, vous vous apercevez sûrement que quand ma souris tasse comme ça, elle sort de l'écran, c'est tout simplement parce que j'ai un autre
écran et là, j'ai mon vidéo que je traduis au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment un cours qui a été approuvé, qui a été vendu sur le marché pour le XNA. C'est tout simplement pour ça que je suis certain que ce que je vous enseigne dans ce cours-là, c'est vraiment quelque chose d'intéressant qui va vous servir. OK, pour notre title screen, on n'a pas vraiment besoin de redimensionner, de positionner, parce que dans le fond, ça va être la grandeur, la largeur de l'écran, le width par la hauteur de l'écran, et on va changer les dimensions de ce picture box dans le code. OK, maintenant on va s'en aller dans le code, puis on va loader notre image pour le live display, peut-être juste avant. Allez vérifier dans votre... on va aller dans la chemise ou le folder où vous avez mis Meteoroid. Là, vous avez votre jeu, bin, debug, et il faut absolument que le nom que vous utilisez, ça va être le mot V comme que c'est marqué dans ma file que je vous ai envoyé si vous avez downloadé là, le fichier rare. Là, V est supposé d'être dedans. Mais en tout cas, juste vérifier pour être sûr que le mot que vous allez marquer comme VPNG, c'est exactement la même chose qu'ici. Donc, VIES en minuscule. Donc, on s'en vient ici. Et là, je vais juste aller voir. OK. Donc, vous emmenez ici, dans le code, dans form 1 load, où vous avez loadé les autres picture box. Et là, vous avez marqué live display point load parenthèse. Là, je vais mettre mon clavier en anglais. Voilà. Et là, vous allez marquer LIVE. Je vais juste vérifier pour être sûr que c'est la bonne écriture. Pour pas que je me trompe, sinon ça loadera tout simplement pas. Metroid. Oh, je pense que je suis dans l'autre écran. OK. LVIES. Voyez-vous, je l'avais marqué en anglais. Parce que je suivais l'autre en anglais là. VIES. C'est ça que ça fait quand je change les mots. C'est pour ça qu'à l'avenir, dans mes cours, je ne changerai plus les mots avec mon cours anglophone. Ça va aller beaucoup mieux comme ça pour moi. Puis, ça va mieux fonctionner. Donc là, voyez-vous, on a loadé notre live display picture box avec cette espèce de texture-là. Vous allez comprendre plus tard pourquoi que je parle de texture, parce qu'en XNA, c'est vraiment des textures. D'ailleurs, ça s'appelle l'objet pour loader ces textures-là, c'est une texture 2D. C'est comme ça que ça s'appelle en XNA. Bon, voilà. Donc, on va runner ça pour voir s'il n'y a pas de problème. Et on va voir ici que nos 3 vies ont apparu dans le coin en haut. Donc, voilà, c'est fait pour ça. Maintenant, on va mettre en place ce qu'il faut pour que ça puisse fonctionner. Je suis vraiment pas bon. Maintenant, pour le title screen, on le loadera pas tout de suite parce que vous n'avez pas l'image en PNG. Mais on va quand même le placer dans l'écran. Et lorsqu'on va, vous allez voir, on va avoir une petite période vidéo où on va faire du graphique ensemble. On montrera comment faire des petits graphiques avec un petit programme. Et comme ça, bien, on pourra placer notre title screen. Donc là, title screen point left. On va le setter à 0. Title screen point top est égal à 0. Maintenant, pour la largeur de l'écran, ben on le sait, hein, on a déjà ici là, la largeur setée hein, avec une constante. Fait qu'on va utiliser tout simplement cette constante-là. Title screen point width est égal à
screen width. Screen width. Voilà. Et title screen point height va être égal à screen height. Donc là, ça ne changera rien quand on va le runner. Tout simplement parce qu'on n'a pas loadé rien. Et vous voyez, on ne voit plus rien. On ne voit plus ce qu'il y a en dessous parce que le picture box le cache, tout simplement. Mais on va juste avant ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se faire un title screen en PNG. On va aller se faire ça tout de suite. Ça sera pas bien long. Bon, regarde, ce qu'on va faire là, pour que ça fonctionne comme fou, là, on va s'en faire un écran là, de titre. Là. Fait que ce qu'il faut remarquer, c'est ici là, la largeur de l'écran par la hauteur de l'écran. Donc, c'est 640 par 480. Vous prenez un éditeur d'image, là, ça peut être Corel Penshop Pro, il y en a plusieurs. Je vais prendre Corel Penshop Pro pour tout de suite, mais plus tard, on ira avec ceux-là avec la série Dreamweaver. Hop, je vais pas peser sur le bon bouton. OK. Donc là, ce qu'on va faire, on va s'ouvrir une nouvelle image. Et là, comme je vous disais, c'était 640 par 480. Donc, on prend 640 par 480. On va se mettre une couleur blanche. Voilà, bon, ça c'est notre image. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 640 divisé par 2. Donc, on s'en vient ici. On va se prendre une calculatrice. Voilà. 640 divisé par 2. Je savais la réponse, mais c'était juste pour vous montrer comment je le calcule. Ça donne 320. Donc, on place notre ligne à 320. Voilà. Et l'autre, c'est 480, ce qui donne 240. Donc, on le place à 240. Et là, on a notre centre ici. On va chercher du texte. On va juste checker quelque chose, comment ils l'ont appelé eux autres. Ce sera pas bien long, là. Donc là, j'ai trouvé ce qu'il fallait marquer dans notre titre. Donc, vous choisissez euh, le pour éditer du texte, mais la première chose qu'on va faire, on va mettre nos couleurs noires. On ne mettra pas transparent, on va mettre ça noir aussi. Voilà. Et on va marquer clic. C'est K to begin. Voilà. Donc, on s'organise pour placer ça au centre. Voilà. Et si on enlève maintenant notre gray, ça fait notre titre pour commencer. On va merger ça. Voilà. Et on va le saver. Save as, on va le saver sur le bureau. Title. I-T-L-E. Title. Vous le savez en PNG. Ça, c'est très important. Ensuite de ça, on va fermer ça ici. Et là, vous allez voir notre title arriver ici. Il est ici. Donc, vous le cotez et vous allez le placer à la même place que vous avez mis les autres images. Ça, c'est-à-dire dans votre dossier, Meteoroid, Bean, Debug. Et là, vous voyez, les autres sont là. Vous mettez tout simplement votre title screen que j'ai appelé title PNG. Et là, si je m'en viens ici, puis que je fais title screen, title screen.load,
parenthèse, guillemets, T majuscule, TLE, point, PNG, comme ça ici. Et là, si je le run, on s'est tout simplement fait un title screen. C'est aussi simple que ça. Se faire un titre. Fait que là, en principe, quand on va cliquer, ça va commencer à jouer. Voilà. Donc, maintenant, ces deux objets-là ont été mis en place. On va mettre quelques variables pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse monter de level, changer, baisser les vies, puis que le jeu puisse avoir un début et une fin. OK, donc ces variables-là, on va les placer au-dessus de random. Et ces trois variables qu'on aura besoin. Premièrement, un bool, vrai ou faux, c'est is game running. Et ça va être pour savoir si on place le title screen ou non, et si le jeu run ou non. Donc, évidemment, au début, on va le placer à false. Donc, c'est pour ça. Maintenant, ça va en prendre une pour savoir combien il reste de vie. Donc, ça va être un integer, un int. On va l'appeler live, L-I-V-E-S. Voilà. Et le prochain, c'est le level, I-N-T. C'est un int aussi. Level. Alors, voilà pour ça. Maintenant, il va nous rester à mettre en place une constante pour savoir à combien de vies on démarre. Donc, constant, c'est un int. Donc, starting live. Voilà. Ça va être notre constante. Il va falloir l'initialiser, par exemple. Donc, on va la mettre égale à 3. Voilà. OK, maintenant, une des choses qu'on va faire, c'est que quand ça va commencer, on voudrait voir nos vies ici. Ouais, c'est simple. On s'en vient ici. Right-click. On les met au premier plan. Tout simplement. Et là, on voit nos vies ici, qui sont dans le gris. Là. Mais de toute façon, ça va s'arranger des problèmes graphiques. Comme on dit, quand on commence un moteur de jeu, on ne s'occupe pas trop du graphique. On fait des graphiques un peu comme ça. Mais vous allez voir, quand les graphiques vont être terminés avec le petit cours graphique que je vais vous donner pour ce jeu-là, vous allez voir, c'est vraiment très beau. Donc là, une chose que je voudrais vous expliquer, c'est que si on veut démontrer seulement deux vies, tout ce qu'on a à faire, c'est de s'en venir ici et marquer 32. Alors, si on marque 32 ici, puis qu'on le run, voyez-vous, ça monte juste, excusez, deux vies. La même chose si on met 16 ici. Parce que là, n'oubliez pas pour le faire, là, vous cliquez sur votre sur le live display, le picture box, puis là, vous changez la donnée ici. Et là, si vous marquez 16, ça n'en marque juste une. Et si vous marquez 0 ici, ça n'en marque pas du tout. Voilà. Ça n'en marque pas du tout. Donc, si je retourne le chercher, puis que je marque 48, ça va marquer les 3 vies. Voilà. Donc, là, vous startez ça et vous voyez les 3 vies. C'est comme ça qu'on va démontrer aux joueurs combien de vies il lui reste. Voilà. Donc, pour mettre ça en plan, ben, il va falloir multiplier, ajuster toujours la largeur de notre picture box. Et pour ça, on a besoin d'une constante qui est la largeur d'une seule vie. Donc, on va aller mettre en place cette constante-là. On va la mettre ici. Constante. Hop. Je me suis trompé quand je l'ai codé. Constante. C'est un int. On va l'appeler live.
file with et on va le mettre évidemment à 16 parce qu'on a compris que la largeur de notre petit player a 16. Oups, j'ai mis 2D. Voilà. Bon. Maintenant, on va aller mettre en place du skeleton de méthode. On s'en va maintenant dans la région Gameplay Method. On va essayer de trouver Gameplay Method. Voilà, c'est ici. La première méthode qu'on va mettre en place, c'est Begin Game, le début de la game. Donc, private void begin game. La deuxième méthode, c'est endgame. Donc, private void endgame méthode. Les prochaines méthodes, ça va être pour mettre en place les levels, puis aussi enlever des vies quand on perd une vie. Donc, ça va être private void kill player. Private void kill target. Donc, c'est ça pour le reste des méthodes qu'on avait à faire pour le skeleton. Maintenant, on va mettre en place pour que le player puisse débuter la game. Parce que si on le run maintenant, là, il ne se passe rien. On clique tout ça, puis il ne se passe rien. On ne peut pas commencer la game. Donc là, on va mettre ça en place. Donc, comment est-ce qu'on va mettre ça en place? Que si on clique ici, ça va débuter la game. Ben, on sait qu'on a un event handler déjà qui nous permettait de tirer quand on cliquait sur la souris. Je vais essayer de le trouver. Voilà, il était ici. Donc, mouse down, on fait Fire Projectile. Mais avant de mettre Fire Projectile, on va commencer par vérifier si le jeu est en place. Comme on avait mis ici, Is Game Running? Sinon, il ne pourra pas tirer son projectile, mais il va tout simplement mettre la game à jouer. Voilà. Donc, ici, tout ce qu'on a à faire, c'est une vérification dans cet event handler-là. C'est de vérifier si, comme je disais, la game renaît. Donc, on fait un check. If is game running. Et si le jeu marche, bien là, évidemment, on va faire tirer. Sinon, ben, on va faire démarrer le jeu. Donc, c'est Begin Game. Begin Game. Donc, maintenant, on va implémenter Begin Game. Donc, la première chose qu'il faut faire pour qu'on puisse tirer dans ce jeu ou mettre en fonction Begin Fire Projectile, il faut que ça ici soit à true. Donc, on va mettre ça à true. Oups, excusez. Is game running égale à true. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Notamment, si la game était terminée puis que la personne n'avait plus de vie, ben, il faut tout mettre ça à 0 ou les mettre à 3. Et comme on a une constante pour 3 vies,
ben, on va mettre les vies à cette constante-là. Donc, 5 est égal à starting live. Donc, ça, c'est fait. Une autre chose aussi qu'il faut placer à 1, c'est les levels. Parce que si on commence une game, il faut remettre les levels au point de départ. On n'avait pas vraiment besoin de constante pour ça. Ça veut juste de le mettre à 1. Une autre affaire aussi qu'on a besoin, c'est de remettre au début le projectile et de mettre au début la cible, le target. Donc, on a deux méthodes à caller, à invoquer. Donc, c'est reset target projectile. On va commencer par celui-là. Reset projectile. Et ensuite, reset target. Maintenant, on a besoin de chez le title screen. J'ai la misère à prononcer celui-là. Donc, on va le hider. Title screen.hide. Voilà. Et c'est une méthode. Donc, il faut le mettre en parenthèse. Voilà. Maintenant, une autre affaire qu'on va faire pour que ça soit vraiment beau, c'est qu'on va cacher le curseur. Donc, cursor. .hide. Voilà. Maintenant, on va essayer si ça fonctionne. On va laisser le temps à notre disque dur de partir. Ça va prendre quelques secondes. C'est le problème de travailler avec un disque dur externe qui s'arrête après un certain temps. Mais ça va quand même plus vite qu'une clé USB. Ça va venir. C'est parce que j'avais pris un petit break. Et là, il avait arrêté. Et là, il va le partir. Il devrait partir à un moment donné. La lumière vient de s'allumer. C'est d'autres choses. Et voilà. Et là, ça ne fonctionne pas. C'est simple. On a juste besoin de faire un petit check avec ça. C'est de s'en aller du côté design, title screen, et là, on va mettre enable fall. Et là, ça va fonctionner. Donc, bon, là, vous voyez, les vies ne se perdent pas, là, mais au moins le title screen s'en va. Si on le réessaye, click to begin, et là, on voit que tout est prêt. La target part en haut. Notre projectile est prêt aussi. Et là, vous voyez, ça rend ça un petit peu plus difficile de ne pas mettre la souris dans le décor. Fait que c'est pour ça qu'on a fermé la souris. Bon, voilà. Une autre chose aussi qu'on pourrait faire, c'est de mettre les vies ici cachées. Fait que la seule façon de faire ça, c'est qu'on le met au premier plan. Voilà. Et là, si on le met au premier plan, les vies sont cachées. Et là, tout apparaît, tout est prêt. Voilà. C'est de fermer. Bon. Maintenant, on va essayer de mettre en plan aussi qu'on va perdre des vies. Donc, ça va se passer dans Kill Player. Et là, on a mis en place la méthode, mais elle n'est pas calée à nulle part, elle n'est pas invoquée à nulle part, fait qu'elle ne fonctionnera pas, et même si on met quoi là-dedans, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut falloir trouver une place où on va pouvoir l'invoquer, et quand, évidemment, ça va être quand la target touche au sol. Donc, la première chose qu'on va faire,
quand on va arriver dans cette méthode-là, c'est qu'on va enlever une vie. Donc, live, moins, moins. Et là, il faut falloir qu'on trouve une place, comme je disais, pour invoquer cette méthode-là. Et la plus belle place pour l'invoquer, ça va être dans check ground collision. Donc, on va essayer de collision méthode, check ground collision. Donc, on est ici. Donc, ce qu'on va faire dans cette méthode-là, on va tout simplement marquer kill player, puis reset target, on va le mettre dans kill player, juste une question que ça soit plus facile à lire. Donc, kill player. Et là, si on va dans kill player, on va resetter notre target. Voilà, ça va être plus clair comme ça. Reset target. Question de lisibilité. Une autre affaire aussi qu'on va s'occuper de faire ici, ça va être reset projectile. Reset projectile. Voilà. Pour tout mettre ça en place. Maintenant, une autre chose qu'on veut mettre en place, c'est air collusion. En air collusion, ici, on va enlever ces deux-là pour mettre quel target. Quel target. Puis on va s'occuper de resetter tout ça dans quel target, histoire, encore une fois, de mettre ça plus clair. Ça va être ici. Donc, dans quel target, on va faire reset projectile et reset target. Donc là, notre code va être beaucoup plus clair comme ça. Puis quelqu'un qui va repasser va savoir que quand on kill target, il faut tout resetter ça. Tandis que si on le met ici, bien là, ça va mêler notre code, ça va être moins lisible. Et en faisant ça comme ça, on diminue le plus possible le nombre de lignes dans chaque méthode. Et chaque méthode fait exactement ce qu'il y a à faire plutôt que ça soit fait ailleurs. Parce que l'idée là-dedans, c'est de rendre ça le plus lisible possible. Fait que si on s'éparpille puis on fait pas comme ça aurait fonctionné pareil ici, là, resetter le target puis resetter le projectile, mais c'est plus avenant puis plus lisible de le mettre dans kill target. Puis avec ça, avec kill target, il va y avoir d'autres choses qui vont se rajouter, comme par exemple, évidemment, quand on tue une target, le level va monter. Ça fait qu'on va prendre on va mettre l'importance là-dessus tout à l'heure. Une chose que je suis en train de m'apercevoir, ici, on n'a pas vraiment besoin quand que la target touche le sol, notre reset projectile, on n'en a pas vraiment besoin. Parce qu'il n'est pas vraiment tenu en compte là. Lui, il va continuer à monter son chemin, même si la target a touché le sol. C'est tout simplement qu'il faut faire en sorte d'enlever une vie à notre player. C'est ça. Maintenant, une autre chose qu'il faut prendre l'importance, c'est de vérifier chaque fois qu'on enlève une vie si on est game over. OK? Et quand est-ce qu'on est game over? Ben, c'est quand il ne reste plus de vie, tout simplement. Donc, on va faire un check if lives est égal à 0. On fait juste invoquer une méthode qui est évidemment endgame. Excellent. Donc, on va tout simplement mettre ça en crochet pour rendre le code plus clair. Voilà. Juste pour bien comprendre ce qui se passe, c'est que dans notre région collision méthode, dans notre collision check ground collision, tout ce qu'on veut manager ici, c'est simplement de vérifier si la target touche à terre. D'un coup que la target touche à terre, on call kill player. Et dans kill player, là, on va tout packager si on veut. Hop, j'ai oublié un petit chose ici. Dans kill player, là, on va faire tout ce qu'on a à faire pour là, on fait tout ce qu'on a à faire. On décrémente la vie, on reset le target, puis aussi on vérifie si la game est finie. Donc, tout se passe là dans kill player, et c'est beaucoup plus clair là. Quand on revérifie, on a du code à vérifier aussi.
on ne sait pas à un moment donné un bug, on va savoir exactement où aller pour trouver. Puis, pour pousser ça au plus loin aussi, là, il y a juste une petite chose que je pourrais faire pour rendre ça encore plus lisible, c'est que live, la décrémentation de live, on pourrait tout simplement le mettre ici, comme ça. Donc là, on touche à live et tout de suite, on vérifie si la game est over. OK, maintenant, avant d'essayer le jeu pour voir comment ça fonctionne, on va simplement mettre en place Endgame. Qu'est-ce qu'on va faire dans Endgame? Ben, la première chose à faire, c'est is game running égale false. Ça, c'est la première chose à faire. Donc, à partir de ce moment-là, on ne pourra plus tirer des projectiles. Mais ensuite de ça, qu'est-ce qu'on va avoir à faire? Ben, c'est de remontrer le title screen. Donc, title screen. Point show. Voilà. Ça, c'est une autre chose à faire. Et là, ben, il reste une autre chose à faire, c'est de remettre notre curseur visible. Puis si on veut cliquer dessus, curseur, point show. Voilà. OK, maintenant, on va vérifier si ça fonctionne. Là, c'est sûr que les vies ne descendront pas parce qu'on n'a pas commencé à travailler là-dessus, mais une vie, deux vies, trois vies, et voilà, notre title screen réapparaît. Donc, ça fonctionne bien pour ça. OK, maintenant, on va mettre en place pour montrer aux joueurs que ces vies descendent. Donc, on va s'en aller tout de suite en bas de Killed Target. On va mettre une private void method qu'on va appeler display live. S. Voilà pour cette méthode. Maintenant qu'on avait mis en place des constantes, ça va être beaucoup plus facile de mettre en place ça. On se souvient qu'on a une constante ici qui va être simplement ici, on a une constante qui est la largeur d'une vie, de l'image d'une vie, puis on a live ici, mais si on multiplie les deux ensemble, ça va donner la largeur qu'on a besoin de montrer. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Ben, c'est simple. On va prendre live display, qui est un picture box. On va prendre sa largeur, width, puis elle va être égale à live par LI, live title width. Voilà pour ça. Pour expliquer un peu comment ça fonctionne, ben c'est simple. Ça ici, c'est 16. Si live est égal à 1, bien, la largeur du display va être de 16. Donc, on va partir de 0, on va s'en aller à 16. Et qu'est-ce qu'on va voir? Ben, on va voir un bateau, un vaisseau. Maintenant, si live est égal à 2, on va voir 2 fois 16. Qu'est-ce que ça donne? 32. Donc, si on place la largeur de ce picture box-là à 32, ça va nous donner juste assez large pour voir deux vies. Et ici, encore une fois, ça est égal à 3, ça va donner 46, 48, 46, 48. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça va donner la largeur suffisante pour voir toutes les trois vies. Donc là, maintenant, il faut prendre... faut être certain que cette méthode-là va être calée aux bons endroits. Un des endroits qu'il faut que ça soit calé, c'est tout de suite après qu'on ait seté les vies. Donc, ici, dans Begin Game, voilà. Ça fait qu'on va caller la méthode Display Live. Display Live. Donc, c'est un des endroits qu'on a besoin de caller la méthode. Et l'autre endroit où on a besoin de vérifier, de montrer ça, d'invoquer cette méthode-là,
bien, c'est tout de suite dans la méthode kill player, tout de suite après avoir diminué le nombre de vies, on va réinvoquer la méthode. On va le caller à nouveau, comme on dit en anglais, et là, ça va fonctionner. Maintenant, il reste juste à tester ça. Alors, on part, on clique. Une vie, deux vies, trois vies, et le, le titre de début réapparaît. Donc, ça fonctionne. Alors, si on le repart à nouveau, on s'aperçoit que les trois vies sont revenues. Et voilà, ça fonctionne super bien. Ici, on hit la target, notre vie reste en vie. Et quand il touche le ground, ça meurt. Maintenant, il reste à mettre ça plus intéressant. Donc, à toutes les fois qu'on va frapper ou on va toucher euh, la cible va descendre un petit peu plus vite à chaque fois. Ça ne paraîtra pas beaucoup, mais avec le temps, ça va finir par paraître et ça va mettre du challenge dans notre jeu. Maintenant, comment on va faire ça pour augmenter la vitesse? Ben, à toutes les fois qu'on va tuer ou qu'on va toucher la cible, on va incrémenter la vitesse. On en a un ici, le level, on appelle ça un level, où ça va augmenter la vitesse quand le level va augmenter. Donc, et ça, c'est vraiment important, là, ce que je vais vous dire là, mais c'est vraiment important que ça soit fait avant Reset Target. Parce que quand Reset Target va se faire, il va prendre en fonction le level qui est déjà là, donc il faut l'augmenter avant de resetter le target. Donc, level, plus, plus. Maintenant, ce qu'il va rester à faire, c'est d'aller dans le reset target. Là, je ne suis pas à la bonne place. On va le trouver, on va le trouver. Reset projectile, reset target. Et ça va se passer ici. Donc, la vélocité du Y est toujours égale à la base target speed. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va additionner level. Maintenant, si on l'utilise comme ça, on va s'apercevoir que la target va augmenter beaucoup trop vite. Ça va beaucoup trop vite. Alors, pour que ça augmente de façon moins radicale, on va tout simplement le diviser par 3. Maintenant, une des choses qu'on vient de faire, mettre un 3 ici, ça ne dit pas grand-chose à quelqu'un qui arrive et dit c'est quoi, à quoi ça sert ce 3-là. Si on arrive, par exemple, avec un 8, on divise par 2, ben, n'importe qui sait qu'on va chercher la moitié de centre. Hein? Mais ici, ce 3-là, on ne sait pas à quoi il sert. Et une des choses pour rendre le code plus clair, c'est d'utiliser des constantes. Ensuite de ça, pourquoi ça pourrait être possible? Intéressant, mais si on voudrait rendre le jeu plus difficile, ben, on n'aura pas besoin de chercher partout dans le code pour trouver ce 3-là. Puis là, se dire, ah, on va le mettre à 1 ou à 2, puis c'est ça qui va rendre le jeu plus difficile. On va tout simplement mettre au tout début du jeu une constante qui va s'appeler difficulté. Et avec ça, on va pouvoir jouer tout de suite. Là. Tout le monde va savoir à quoi ça sert. Donc, constant, int, game. Ça, c'est vraiment une bonne méthode de programmation. Voilà. Et on va le mettre à 3. Et là, n'importe qui veut faire des changements dans notre code va tout simplement changer la valeur de la difficulté. Et là, il va s'apercevoir que ça augmente plus vite. Il n'y a pas besoin de fouiller tout le code comme je suis en train de faire pour trouver cette valeur ici. Voilà. Et ça, c'est vraiment une bonne méthode de programmation. Même que c'est peut-être pas nécessairement une bonne chose encore parce que notre mot n'est pas tout à fait assez clair. Ce qu'il va falloir changer, une petite affaire dans notre mot. Si on vient ici, game difficulté, control. Là, ça dit ce que ça dit. Voilà.
On va le mettre ici. Voilà. Comme ça. Donc là, ça explique bien à quoi ça sert. Ça sert à contrôler la difficulté du jeu. On a pas mal fait le tour. Maintenant, on n'a plus besoin de mettre ça en place ici. Parce que de toute façon, avant de commencer le jeu, la première chose qu'on fait, oups, on met tout en place et en même temps, on met la valeur des targets, la valeur de la vélocité target, le X et le Y, quand on se trouve à resetter la target. Et ça se passe ici. Et ici, on s'en va dans Game Begin. Là, voyez-vous, on reset target. Quand on reset un target, on se trouve à mettre en place ces valeurs-là. Fait que c'était juste pour mettre en place la mécanique. Là. On avait besoin de leur donner une valeur, mais là, on n'a plus besoin et là, on vérifie. Et ça fonctionne bien. Et comme vous le savez, j'ai dit souvent, je suis pas très bon à ce jeu-là, mais vous voyez, ça augmente tout le temps. Et je suis déjà mort. Pouf! Je suis pas très très bon à ces jeux-là. Alors, c'est ça. On a vraiment mis en place notre jeu en Windows Form. Maintenant, on va se préparer à migrer en XNO. C'est vraiment intéressant. C'est un petit jeu simple, mais on a suivi toutes les procédures pour faire ce jeu-là. Et c'est vraiment intéressant. Ça nous fait faire un petit jeu, mais ça nous fait voir aussi combien c'est d'étapes et de préparation, même pour un petit jeu comme ça, pour que ça donne quelque chose qui fonctionne au bout. Lorsqu'on va migrer en XNA, une chose qui va être différente aussi, c'est que dans le framework de, des, des applications Windows, on a des event handlers hein, pour souris. Vous bougez la souris, automatiquement ça s'en va là-dedans. Vous faites un clic, automatiquement ça s'en va là. En XNA, il n'y a rien de ça, c'est juste un timer. Fait qu'il va falloir à chaque tic 66 secondes, vérifier si la souris a bougé, si on a touché un bouton. Donc, c'est pas tout à fait le même style de codage que ce jeu-là, mais ça va nous donner un bon exemple de faire migrer ça en XNA et ça va vraiment nous faire comprendre comment ça fonctionne. Oui, on y arrive à notre fameux XNA. Donc, ça met fin à notre vidéo. On va tout simplement voir une vidéo. Les deux prochaines vidéos, ça va être pour savoir comment la méthode getCenter fonctionne et comment getDistance fonctionne. Et après ça, on s'en va dans le XNA. Et c'est maintenant ce qui met fin à cette vidéo.